Bienvenue sur ce channel-là. Merci parce que là, merci parce que on prend cette habitude pour que nous lisons la parole de Dieu chaque jour. Merci pour présence, merci pour consistance, merci parce qu'on abonné, merci parce qu'on met ton pouce ou like page là. Merci parce qu'on partage avec nos amis, on connaît qui voulaient lire la parole, qui vérité dans la parole. Et ça fait un plaisir pour une grande communauté ça ensemble. Et parce que la parole de Dieu a un pouvoir pour transformer la vie totalement. D'accord, je vois un cœur avec dans un mot de prière pour demander Saint-Esprit qui est l'auteur de ce livre. Il est capable d'éclairer nous, illuminer l'intelligence nous pour que nous saisissions exactement qui ça le ciel voulait enseigner nous pour ce nouveau numéro, cette nouvelle édition. Père très saint Jésus-Christ, nous bénissons ton nom, nous t'adorons, nous exaltons ton beau nom, ton nom merveilleux, le nom de Yeshua, le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Une fois de plus, Seigneur, nous voici à tes pieds bénis, Bible en main, au nom de Dieu, cette parole inspirante. Illumine notre intelligence, notre compréhension, afin que nous puissions comprendre ta parole. Merci déjà pour ta sainte présence, car ta sainte présence est la source du bonheur. C'est là notre humble prière à toi, Père, par Jésus-Christ notre Sauveur, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Bienvenue, précieux Saint-Esprit. Bienvenue, précieux Saint-Esprit. C'est déjà le Marc, chapitre 12. Nous voyons qui ça, qui provision si elle a fait pour moi-même avant en entrer directement. Le jour se mit ensuite à Jésus, se mit ensuite à leur parler en parabole. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Oh, mettre la fait et parabole, histoire ça, c'est vigne, ça, c'est le peuple d'Israël. Pas oublier que Jésus vini spécialement pour l'accomplir promesse que bon Dieu t'a fait à travers Abraham, qu'il a créé aux nations pour préparer la venue de Jésus. Genèse chapitre 12, pas oublier que la nation Israël, c'est une nation créée par Dieu, nourrie par Dieu, protégée par Dieu, pour préparer la venue de nous, la venue de Jésus-Christ. Et puis il dit, OK, c'est processus ça, Jésus a expliqué là. Regardez dans le chapitre et verset 3. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, et le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Et il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. La parole de tout prophète qui vient, il vient parler, pas l'autre monde que est présenté, sous une forme ou bien son l'autre, c'est Jésus-Christ. Mais tout prophète, ça reconnaît comment il fait, vie, il tue. Il dit comme ça, nous venons pour annoncer, pour préparer tout prophète qui vient, tout le monde qui vient, il tue. Verset 6. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ses vignerons diront entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Jésus a parlé de tête, encore. Il y a encore le fils, lui-même qui s'est venu, le Dieu qui s'est fait chair, qui est venu, qui prend forme humaine. Il dit, OK, au compte qui sort, qui était réservé à Jésus-Christ. Regardez. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parabole de l'Écriture? La fait une citation de l'Ancien Testament, que nous lisons dans plusieurs passages dans Somme. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Amen. Jésus venu, c'est exactement Jésus tournait la pierre principale. Mon Dieu, que rejeté dans plusieurs psaumes. Ou lit ça, Jésus venu, la principale,
la principale de l'âne. Et c'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils criaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Monsieur, tu comprends, c'est des pharisiens, c'est des sadducéens, moun qui l'a constamment qu'à étudier la loi. Ils te comprennent exactement parabole que Jésus t'a expliqué, c'est concernant le peuple Israël là. D'accord, tout prophète qui est venu, et finalement, lui-même est venu, et mais qui sort, qui est réservé à lui-même. Monsieur, te comprennent exactement sa parabole là. C'est comme si Jean nous t'a dit dans le langage haïtien, il ouvre de l'eau, mettre de l'eau, il sent-il mouillé, il sent-il touché. Monsieur sent-il touché, parce que nèg étudié, il pas voulu accepter. Il well. Ça nous-mêmes, je veux dire, nous, l'Ancien Testament, c'est ça où tu rien comme Bible, c'est ça où tu as étudié, c'est ça où tu as analysé chaque jour. Et puis Jésus explique, Jésus va en parabole, mais pap, il a capté le message là, il comprend, et il a mauvais temps qu'on con, il a cherché moyen pour éliminer Jésus. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des Hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Les gars commencent à battre là, il dit, bon, il faut une tonne de piège pour monsieur, nous pas jouer une façon pour nous marier pied monsieur. Verset 14. Et il vint lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Pas oublier César, c'est l'empereur, l'empire romain. Et là, il a attiré Jésus sur le terrain politique. Parce que si l'un conflit dit, il ne faut pas payer taxe, ça c'est un crime. Monsieur vient prendre Jésus sous propre parole. Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, Jésus recevra une révélation du Saint-Esprit pour comprendre, c'est un piège, monsieur apprend. Jésus leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. C'est-à-dire, et nous avons dit, dans le contexte haïtien, pourtant 50 centimes, moi. Il y a palmis, il y a tonton. D'accord? Et puis il dit, figue qui est sous l'argent. Il dit César, on dit ça. Et ils en apportaient un, et Jésus leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? Il fait monsieur parler, de César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Monsieur, ce type auprès de Jésus, tout ça déjà non, le Dieu que nous servons, notre Jésus, c'est pas un petit homme comme ça, moun capable de prendre un piège, moun capable de mettre pour mango, pour figue en papier, ou bien mettre l'huile, pas connaître tout ça qu'on est. Non, parce que rempli du Saint-Esprit, 100% homme, mais il rempli avec Saint-Esprit, et Saint-Esprit a la révélation, a montré le vrai visage de l'autre monde, d'accord? Et puis il dit, monsieur, c'est pas possible, c'est César, payer à César, ça qui est à César. Et à Dieu, ça qu'à Dieu. Ça pour bon Dieu, c'est louange, c'est adoration, c'est respect, c'est obéissance. Ben, bon Dieu, ça pour lui, ben, c'est ça, pour permettre que le pays a fonctionné. Et là, on va qu'après moun ça va qu'après l'empire parce qu'il dit exactement ça de fait. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question, toujours piège. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et il mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fit de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité après eux tous. La femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont tuée pour femme.
Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Monsieur Ovini, parce que ça disait pas qu'on a fait ange, esprit, résurrection des morts, mais tandis que les pharisiens au quoi. Monsieur Ovini, pour autant nous piège, il y a Jésus en parabole, dit qu'on nègre qui marié, c'était coutume, non? Et dans la culture juive là, si on nègre marié à conforme, pour perpétuer, non, ça, si le grand frère, depuis l'en état, il supposait prendre dame ça pour non qu'a perdu. Et puis il dit cette dame ça, le premier frère marié, il mourit, pas rien. En deuxième prend, rien, nada. En troisième, bon, bon c'est mon qui habite et taquin. On a dit, oh, mon cher, on va quitter ça. Parce que c'est pas possible, son dame qui a mangé mon. Bon, son parabole, son parabole. Et puis, monsieur, vient dit, bon, à la résurrection, les dames, ça vient de mourir, mais madame qui a signé, parce que tout te connaît. Et puis Jésus a dit, monsieur, nous ne va comprendre rien. C'est vrai, il y a résurrection, mais nous serons comme des anges. D'accord? Pas de fait madame Marie, c'est si seulement. C'est comme des anges, nous avons encore glorieux. Elle dit, monsieur, le Dieu que nous servons, ce n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. C'est l'ambition dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. D'accord? Et lorsque, en Christ, on vient ressusciter, on va transformer avec un corps glorieux. Il dit, monsieur, nous, dans l'erreur, nous pas vraiment comprendre la parole de Dieu. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? D'accord? Son scribe, au monde qui a étudié là, qui connaît la loi bien, mais qui vient toujours à faire tentative pour marier Jésus. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, Adonai. Amen. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui poser des questions. Nèg yo fait toute tentative pour marier Jésus, mais heureusement, notre Dieu, il pas prend notre petit panique ça yo à faire question colle. Non, non, non. C'est ce Dieu merveilleux, vous et moi, sous dit oui avec Jésus, que nous servi, il pas en question colle, n'est pas qu'à prendre la guette à peine, n'est pas qu'à prendre la question. Non, il est souverain. Amen. C'est la sagesse personnifiée, c'est la connaissance personnifiée, c'est l'intelligence personnifiée, c'est la sagesse personnifiée. Amen. Finalement, il n'a pas posé Jésus question comme. Jésus continue à enseigner dans le temple. Dit comment les scribes disent que le Christ est-il fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, ils font citation encore de l'Ancien Testament, sur tous les psaumes, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Amen. C'est pour te révéler de qui le Christ est-il. C'est le Fils de Dieu. D'accord? Amen. 100% homme, 100% Dieu. D'accord? 100% de la nature, l'humanité de Jésus-Christ, mais c'est Dieu qui s'est fait chair. Verset 38. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes.
qui aime à se promener en robe longue et à être salué dans les places publiques, qui cherche les premiers cercles dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévore la maison des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Oh, même Jean-Jésus te chita, l'a regardé Jean-Monsieur Cap fait collecter offrande et la observé, je dis. La observé encore, je dis. J'en ai fait offrande dans l'église. D'accord? Et il t'a observé, Jean-Monsieur t'a déposé. Jésus connaît et compte tabaco. Il compte checker. Il compte comment dépenser quoi. Qui ça ou bail valeur, qui ça qui est plus importance pour vous. D'accord? Jésus continue. Même quand tu as regardé, il t'a observé. La qualité par une variation, ni ordre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il continue à observer, à regarder. Ou même, moi-même, alors, comment nous investir dans le royaume ici, nous investir. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et monsieur mettez dans le tronc, fait dépôt. Mais Jésus dit, il mettez superflu. C'est dans petit bagage, il mettez quantité. Bon Dieu, pas de problème avec, mais c'est par rapport, c'est proportionnel à son gain. D'accord? Par exemple, si je dis n'importe quoi, si je gagne, hey, $1000, et puis je cherche un petit grain de me déposer, hey, non, non. Mais cette dame, tu as 2 pièces, lui mettait, Jésus dit, c'est ça qui était essentiel pour lui mettre. Je dis, le Seigneur a demandé, et ce n'est pas trop difficile s'il y a un cœur. S'il y a un cœur pour bon Dieu, d'accord, pas rien qui est trop grand pour faire pour bon Dieu. D'ailleurs, c'est où bon Dieu fait? C'est où d'abord? Bon Dieu, pas de l'argent, d'accord? L'élément pour nous contribuer dans le travail, c'est parce que le testé obéissance, et puis pour continuer à bénir. Attention, ce n'est pas parce qu'on bat la paix, bon Dieu va bénir, d'accord? Mais bon Dieu bénit déjà, et puis la demande en retour pour garder, développer, faire partnership ensemble avec, investir dans son travail. D'accord? Moi, encore, je fais ça parce que nous avons étudié, nous avons lu la parole de Dieu, nous avons appris ensemble, on quitte mon Dieu, joindre canon, les joindre canon, pas rien qui est trop grand pour ne pas faire. Je suis content pour me lire chapitre 12 ensemble avec. Demain, Dieu voulait, on a regardé chapitre 13 ensemble. Restez accrochés, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux de la terre.